Méditation du 12 novembre. Et qui sera sauvé? Le roi entra voir les convives et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Matthieu 22, les versets 11 à 12. Lors d'une réunion, on discutait du cas d'une jeune femme qui était tombée enceinte avant d'être mariée, mais qui avait trompé l'église pour s'y marier. Le point a été soulevé parce que le bébé âgé d'1 mois était tombé malade. Soudain, quelqu'un a dit que c'était une punition pour avoir désobéi au Seigneur et que l'enfant mourrait probablement comme le fils du roi David. Comme nous sommes durs dans nos jugements, gloire à Dieu qui n'a pas laissé notre salut au jugement des hommes. Qui sera sauvé? La Bible nous donne la réponse. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, Matthieu 13, versets 24 à 30, des ouvriers demandent au propriétaire: Veux-tu que nous allions l'arracher? La réponse est non. Et il y avait une raison à cela. Si l'on arrachait l'ivraie, on risquait d'arracher aussi la bonne herbe. Le propriétaire a dit: Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Au verset 30. Dans la parabole du filet, Matthieu 13, versets 47 à 50, Jésus parle de pêcheurs qui jettent un filet et attrapent différentes sortes de poissons. Ils font la distinction entre les bons et les mauvais poissons alors qu'ils sont déjà sur le rivage. Le maître termine en disant que c'est ainsi que se passera la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes et ils les jetteront dans la fournaise du feu. Versets 49 à 50. Dans la parabole des noces, Matthieu 22, les versets 1 à 14, nous voyons que les serviteurs allaient sur les routes pour chercher des invités et ils amenaient tous ceux qu'ils trouvaient. Mais lorsque le roi est entré, il en a vu un qui n'était pas habillé pour les noces et a ordonné de le renvoyer. Au verset 13. Au sein de l'Église, les bons et les mauvais grandissent ensemble, les uns et les autres ayant un comportement similaire. C'est pourquoi il est inutile d'aller d'une église à l'autre pour trouver une église parfaite, sans pécheurs. Dans le champ, le filet et les noces de Dieu, il y aura toujours des justes et des pécheurs. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui fera la séparation finale. Préparez-vous à être de la bonne herbe, de bons poissons, et à porter le vêtement de noces, c'est-à-dire la robe de la justice du Christ Jésus. PS, heureuse parce que c'est Dieu qui sauve. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.